Bonjour, voici donc la vidéo qui reprend le cours du chapitre 3 sur les résolutions d'équations et d'inéquations à l'aide de comparaison de fonctions. On va commencer par la section 1, résolution graphique d'équations de la forme f de x égale g de x. Alors je vous propose comme toujours un thème d'étude. Marie passe son permis de conduire, apprend le code de la route. Elle a appris dans son manuel de code une méthode permettant de calculer la distance d'arrêt d'un véhicule en fonction de sa vitesse. Sur son livre de sciences, elle a trouvé une autre méthode plus précise, elle désire comparer les deux méthodes. Première méthode, celle du manuel du code de la route. D'après le manuel, la distance d'arrêt, donc la distance qu'il faut pour s'arrêter, sur sol sec, est approximativement obtenue en multipliant par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse. Cette distance d'arrêt est exprimée en mètres. Donc par exemple, si un véhicule roule à 70 km/h, dans 70, le chiffre des dizaines c'est 7. Donc on multiplie le chiffre des dizaines par lui-même, donc en fait ça fait 7 fois 7, ce qui fait 49. Donc en théorie, à 70 km/h, pour arrêter le véhicule, il faut 49 mètres. En reproduisant le même raisonnement qu'à la question précédente, complétez le tableau ci-dessous. Donc 30, le chiffre des dizaines c'est 3, 3 fois 3, 9. 50, le chiffre des dizaines c'est 5, donc 5 fois 5, 25. 70, on l'a déjà calculé, c'est 49. 9 fois 9, 81. Alors ici, il est vrai que le chiffre des dizaines c'est 1, mais on a 11 dizaines, donc 11 fois 11, 121, et ici, 13 fois 13, 169. Soit f, la fonction qui est la vitesse x associe la distance d'arrêt en mètres exprimée en f de x en fonction de x. Alors là c'est compliqué, mais en fait ici si on a une vitesse par exemple de 70, on a pris 7, c'est-à-dire qu'on a divisé 70 par 10. Donc en fait on a pris x divisé par 10, et ça on l'a multiplié par lui-même, donc on a multiplié par x divisé par 10. Et ça en mathématiques ça s'écrit x carré divisé par 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Voilà la fonction. Donc en fait, ici, on a f de x égale x carré divisé par 100. Et on la veut entre 0 et 130, puisqu'on ne peut pas dépasser 130 km/h. A l'aide d'un logiciel, tracez en bleu la courbe représentative de cette fonction pour x compris entre 0 et 130. Donc évidemment, je vais aller chercher le logiciel Numworks. Je vais aller sur le grapheur, ajouter un élément, et là, je vais donner l'expression de ma fonction. Alors c'est x carré divisé par 100. OK, 3 petits points. Je la veux en bleu, donc je sélectionne la couleur bleue. Je reviens sur les 3 petits points. Le domaine de tracé, on veut de 0 au minimum à 130 au maximum. Et on valide. Je trace le graphique. J'obtiens un arc de parabole. C'est normal, c'est une fonction du second degré, alors évidemment on pourrait avoir la parabole complète, mais nous on l'a limitée entre 0 et 130. Donc on a ici l'évolution. Je reviens sur l'énoncé, toujours à l'aide du logiciel, consultez le tableau de valeurs de la fonction, et après avoir correctement réglé l'intervalle et le pas, vérifiez si le tableau numérique correspond à celui obtenu au petit b. Le petit b, c'est on avait obtenu ça, donc 9, 25, ainsi de suite. Donc on revient sur Numworks. Alors pour trouver donc le tableau de valeurs, on va tout simplement aller ici à tableau. Et ici, ça ne correspond pas, parce que nous, on veut de 30 à 130, et avec un pas qu'on va déterminer ensemble. Donc, en fait, ici, ça ne correspond pas. Donc, pour ça, on va aller régler l'intervalle. Ici, parce que par défaut, c'est de 0 à 10, en avançant chaque fois d'un, dans le logiciel. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut partir de 0, on veut partir de 30, et on veut atterrir à 130. Et le pas, c'est l'écartement entre les valeurs. Donc, si je reviens sur le tableau qu'on a établi, on voit que vous passez de 30 à 50, on a ajouté 20, on a ajouté 20, on a ajouté 20, on a ajouté 20, on a ajouté 20. Donc le pas, c'est 20. Donc dans le logiciel, on rentrera un pas de 20. On valide. Et là, on a le tableau. Donc 9, 25, 49. Je vais faire une capture d'écran, et je vois bien ici qu'il y a correspondance. Donc 39, 39, pour 50 km/h, 25, 49, 81, 121, donc il y a bien correspondance. À l'aide du logiciel, déterminer la distance d'arrêt d'un véhicule roulant à 68 km/h. Donc c'est comme si ici on avait mis 68 et qu'on cherchait la valeur ici. On aurait très bien pu d'ailleurs la calculer. Mais je veux le faire avec le logiciel. Donc je reviens sur le logiciel et je reviens ici à ma courbe. Et je veux donc ici me situer à 68. Alors là, il y a une première possibilité, ça va consister ici à se déplacer jusqu'à atteindre 68. Alors là, si on a de la chance, on tombe pile sur la valeur, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on est un petit peu embêté. Donc,
il faut utiliser une autre possibilité. Alors une autre possibilité consiste tout simplement à taper 68 à l'écran et ça va s'afficher ici. Alors je n'aime pas trop cette méthode parce qu'elle semble contre-intuitive puisque aucun champ de saisie nous invite à saisir 68. Donc en fait la méthode la plus classique consiste à aller ici à calcul et dire que je veux x égale 68. Donc je vais tout simplement taper 68, ok, et là le logiciel va se positionner automatiquement sur x ou 68 et l'image cherchée c'est donc 46,24. Donc la distance d'arrêt d'un véhicule roulant à 68 km/h, c'est 46,24 mètres. Je vous fais remarquer qu'ici je viens de trouver l'image de 68 par la fonction f. Question suivante, à l'aide du logiciel, déterminer la vitesse d'un véhicule ayant une distance d'arrêt de 80 mètres. Donc là c'est différent, c'est qu'ici je voudrais 80 et je voudrais savoir ce qui correspond ici. Donc en fait je cherche l'antécédent de 80. Donc je reviens sur le logiciel, je vais à calcul, et à la place de x, ici je mets 80. Et il se produit un événement qui est normal. On ne me met aucun événement trouvé dans cette fenêtre, puisqu'en fait je n'ai pas pris le soin de représenter l'intégralité de la courbe de la fonction. Donc je vais remédier à ça. Je vais tout simplement ici aller à auto. C'est toujours pas suffisant parce que je sais que je voulais aller de 0 à 130. Je vois qu'ici ça s'arrête à 80. En fait il manque un morceau de la courbe ici. Donc je vais aller à naviguer. Et là, je vais faire un zoom arrière. Jusqu'à ce que l'intégralité de ma courbe soit présente. Ici, je vois l'intégralité de ma courbe. Je reviens en arrière. Je reviens ici sur mon antécédent. On calcule. Ici. f de x, 80. Et là, il me donne l'antécédent 89,44. Donc, il faut bien veiller, quand on cherche un antécédent, à ce que l'intégralité de la courbe soit défini, soit visible, parce que si l'antécédent n'est pas dans la fenêtre qui est visible, il mettra ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la vitesse d'un véhicule ayant une distance d'arrêt de 80 mètres, c'est 89,44 km/h à peu près. Voilà pour cette première partie. Donc deuxième partie, celle donnée donc par le livre de sciences, toujours pour déterminer la distance d'arrêt d'un véhicule. D'après le livre, la distance d'arrêt en mètres est modélisée par la fonction qui est définie ici. Donc chaque fois qu'on va rentrer une vitesse ici, le logiciel en image va sortir une distance d'arrêt théorique pour x compris entre 0 et 130. Donc j'ai mis 0 130, mais on peut l'étudier de 30 à 130. À l'aide d'un logiciel tracé en vert, la courbe de la fonction g, on va la faire évidemment sur la même que la précédente, puisqu'on voulait les comparer. Et après, on va compléter le tableau de valeurs ci-dessous. Donc je vais revenir sur Nemworks, et je vais ici revenir donc sur expression pour donner l'expression de ma fonction. Donc ajouter un élément, donc c'est 0.006 x carré plus 0,3 x. Ok. Alors on avait dit qu'on la voulait en vert, donc voilà, elle est déjà en vert. Et au niveau du domaine de tracé, on va mettre 0, 130. On valide. On trace le graphique. Et on a les deux courbes qui apparaissent. En bleu, la première qu'on avait tracée, et en vert, la deuxième qu'on a tracée. Au petit b, on voulait remplir le tableau de valeurs, donc on veut aller de 30 à 130 en avançant à nouveau de 20. Donc on revient dans le logiciel, on va à tableau, et là l'avantage c'est que, regardez, les deux courbes sont données. On a gardé le même intervalle que tout à l'heure, ici, mais on a les valeurs pour les deux fonctions, donc pour f en bleu et pour g ici. Donc pour g, on a les différentes valeurs, on va capturer cet écran et puis on va tout simplement recopier. Voilà, c'est simplement de recopier, pour 30 km/h, bien pour g de x, donc la distance d'arrêt c'est 14,4. Pour 50, c'est donc 30. Pour 70, 50,4. Pour 90, 75,6. Pour 110, c'est 105,6. Et pour 130, c'est 140,4. Voilà. On va passer à la partie suivante. Alors, on veut comparer les deux méthodes. Donc, à l'aide du logiciel, déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux courbes. Donc, ici, les coordonnées sont là. Et ensuite, on résoudra. Donc, nous voilà donc dans le logiciel. Les deux courbes sont tracées. Le point d'intersection, il est ici. Le petit point noir. Donc il suffit, si vous avez la dernière version, d'aller vous positionner dessus, et quand il y a marqué intersection, c'est jackpot. Vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Si par contre vous n'avez pas ce point noir parce que vous avez une version trop ancienne, vous pouvez toujours aller à calculer, sélectionner une fonction. Alors
Vous pouvez avoir recherché aussi, vous pouvez avoir calculé, tout dépend le type de version que vous avez, intersection, et le logiciel va se positionner automatiquement sur le point d'intersection. Quoi qu'il en soit, les coordonnées sont 75 et 56,25. Question B, en déduire la solution de l'équation f de x égale g de x. Alors, f, c'est la fonction qui est représentée ici en bleu. Ça c'est f, ça c'est g. Et donc en fait, chaque fois que vous allez donner une valeur ici à x, et que vous allez vous projeter ici, vous allez avoir la valeur de f de x. Et si je me mets ici à la même valeur et je m'arrête à la courbe verte, j'aurai la valeur de g de x. D'accord? On voit qu'ici, les f de x et g de x ne sont pas égaux. Nous, on veut savoir quand est-ce qu'ils sont égaux. Ben, ils sont égaux, évidemment, quand les deux courbes sont à la même hauteur. Autrement dit, au point d'intersection. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez f de x égale g de x. Et ce qui nous intéresse, c'est la valeur de x. Or, la valeur de x ici, ben, c'est tout simplement 75. C'est l'abscisse ici du point d'intersection. Ça signifie que les deux méthodes donnent le même résultat pour 75 km/h. Voilà. On a comparé les deux fonctions, les deux méthodes, à l'aide des deux fonctions qui sont sous ces deux méthodes. Alors revoyons ensemble la méthode que nous avons suivie pour résoudre une équation de la forme f de x égale g de x. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a tracé les courbes représentatives des deux fonctions. Deuxième chose qui nous a intéressé, vous vous rappelez, c'est le point d'intersection. Donc on doit trouver les coordonnées des points d'intersection. Alors vous allez peut-être dire, ici il n'y en avait qu'un point d'intersection. Oui, mais dans les exercices, vous verrez que des fois il y en a deux. Donc, de manière générale, on dirait trouver les coordonnées du ou des points d'intersection. Et du coup, ce qui nous a intéressé, c'est l'abscisse du point d'intersection. Vous vous rappelez, on avait les courbes comme ça, comme ça, la seconde qui était comme ça. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est la valeur qui était là, 75, c'est l'abscisse. D'accord? Donc en fait, on pourrait dire, ben, là, les solutions sont les abscisses des points d'intersection. Évidemment, s'il n'y en a qu'un, ben c'est l'abscisse du point d'intersection. Ici, c'était 75. Alors, on va mettre ça en application dans un exercice. Donc, par exemple, on a tracé ici, pour x compris entre 0 et 10, je rappelle que x, c'est là, non? X compris entre 0 et 10, les courbes de deux fonctions. Les solutions de l'équation, ben, on a tracé les courbes. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les points d'intersection. Et les solutions, ben, c'est les abscisses. Du coup, c'est 3 et 8. Donc, c'est x égale 3 ou x égale 8. Tout simplement.